dama doon sànni xeer taal pënë kooku loo koy bokkul ak ñi nga xam ni ñoom ñoo faat. donc dañoo jéem a lëndëmal askan wi parce que xam nañ ni dinañ leen woo ñu wax Sénégal dafa am yu garaaw yu fi xew te foog ñu bàyyi ñun nit ñu ñuul dañoo jàpp ni réewum tubaab bu manifestation amee benn moor am ci ministre ba de l'intérieur ca ngoon sa day démissionné chef de la police démissionné fii nag mën ngaa rey 80 personnes dara du la ci fekk dañ lay defal promotion ñu ne ñun dañoo bëgg pour ëllëg parce que loolu aussi moo tax a jóg loi bi bu ñu xamul vérité bu ñu xamul lan moo xew day répété wu waat ndax manifester rek nit ñàkk bakkanam dafa yàgg ci Sénégal xam nga lu tax parce que mosuñu toog càmbar ko bu ñu xamee ndax ñenn ci takk der yi xam dañoo war a defaraat seen formation former leen ci droits humains ñu xam ko ñoom dañoo bëgg a booleeg takk der yi mat nañ 30 000 bu ñu nee 80 morts ba am 86 morts mooy takk der yëpp defuñ dara. ñun ni ñuy manifester ñoom noonu lañ amee droit empêcher ñu manifester parce que ordre lañ leen jox du problème bi du ñun ak ñoom problème bi mooy les commanditaires politiques d'actes délictueux ñooñu la ñuy wëri ak fu ñu mën a doon suñu chaîne bi lañ bëgg a defar mooy bu takk der yi formation boo xam ni kuy demati gis nañ ñoo xam ni dañoo faatu ñu bëri procureur bi mu ñëwee lu mu wax suul leen ñu ne ko ah déet defoo autopsie de bal moo ko faat xanaa di nga def autopsie ba la ñu koo suul mais mu ne suul leen autopsie amul kooku bëgg na xamul ko rey duñ ko woo ni ko yow lu tax diw ak diw ak diw bi ñu faatoo ubbi woo information judiciaire lu tax waxoo ñu enquête lu tax defoo autopsie nga dinañ ko suul foo ko teg lan moo tax te fii boo fi reyee fukki xar sax ci bal boo moytul bu ñëwee dinañ ko autopsie xool fu bal yi jóge kooku benn la ñu ne mais même force de l'ordre booy dem manifestation jox la arme il faut ñu xam ku ne arme sox bi ñu la jox arme bi ñu la jox bal bi ñu la jox ak kan lañ ko jox ba bu problème amee ñu xam fan la jóge yooyu c'est des basiques te loolu bu ñu dindee loi bi su continuer loolu lépp duñ ko xam donc ëllëg bu manifestation amee boo moytuwul les pratiques yi ñu leen jàng te defaluñ seen formation ay bakkan dina tuuruwaat ñu ne dañoo bëgg définitivement pacifier le champ politique kenn mënul dalal Sénégal ci politique lu dul ku nekk xam ni ñun ñii nekk ci nguur daf ñuy impacter su ay manifestation amee ñu fay ay nit ay nervi ñu dal ci kaw population bi ñun ñii xam nañ ni bu suñu régime jeexee dinañ dal suñu kaw loolu foog mu leer ci bopp politiciens yi ba kenn dootul utiliser ci nervi ku utiliser aussi violence bay faat bakkan ngay manifestant ngay loo doon war ngaa xam ni yoon mënu la protéger parce que buñ la protéger bu sa régime jeexee tamit di ngeen tëdd donc liñ ci jublu mooy li xewoon Sénégal dootul xew mais pour que dootul xew ñu baale ñun ñëpp il faut nga xam y a des obligations de procédure il faut ñu investiguer il faut ñu juger il faut ñu sanctionner il faut ñu réparer après nga soog a baale parce que ki nga xam ne xam na li faat doomam ci lay gën a mën a dale que buy dund goo xam ni lu yóbbu sama doom bis bu nekk da koy poser ki ñu doon torturer il faut ñu bannir torture de nos pratiques beneen yoon képp ku jàppati nit xam ni nit nga jàppoo mala manifestation politique jarul ngay jàpp nit di dóor a def yoo xam ni c'est des traitements yoo xam ni mala sax duñ ko def tubaab gënuñu il faut ñu comprendre loolu ay nit ñu ñuul lañ ñoom bu ñu manifester kenn sa yaay du tiit sa papa du tiit mais manifestation boo xam ne lu mu ñàkk fayda boo génnee ñu ne est-ce que di nga ñibbisi loolu mënul continuer donc lii moo tax ñu interpréter loi bi leeral ci ni képp koo xam ni dangaa tuur bakkan dangaa torturer ay nit dangaa def acte de barbarie maanaam ñaawteef dangaa fexe ay nit disparaître dangaa def ay traitement humain et dégradant képp ku ko def ak foo mën a bokk te ñoom loolu lañ bëgg a tëbal nit ñi foo mën a bokk nga bokk ci nguur ga mooy nga bokk ci manifestant yi amnistie bi du la muccal dañuy tegaat lépp sur la table lii moo indi loi d'interprétation bi manipulation yi ñu ciy wax yëpp est-ce que li ñu wax yëpp am na kuñ ci muccal ñi reyul ñu ngi toog xam nañ ni dara du leen dal nga bokk ci nguur gi xam nga ni yow reyoo utiliser woo nervi looy tiit jarul ngay tiit donc du loi des vainqueurs dañoo bañ li fi xewoon xewaat bu ñu bàyyee amnistie bi jàll dina fi xewaat loolu moom c'est sûr et certain mais bu ñu demee ba waxtaane ko les procédures judiciaires vont changer képp koo xam ni manifestation ñàkk nga bakkan procureur dootul xalaatati ni nañ la suul mukk te autopsie wu ñu la
médecin dootul ñeme ku ñu torturer mu bind mort par accident te xam ni ba nga fay dugg dañ laa jàpp dugal la nga faatu ñu ne ko bindal mort par accident ñu daal di jël suul yi yooyu dafa war a jeex ci dëkk bi pour mu jeex nag il faut ñu ubbi cas yooyu lii moo indi interprétation du loi d'abrogation ndax loi bi mu ngi fi ba tey mais dadul protéger ñi def ñaaw téef yi gën a graaw loolu buñ ko defee c'est parce que buñ ko deful Sénégal dañ koy condamné ca CEDEAO dañ koy condamné ci bitim réew buñ tuddee suñu réew ñu ne ñu déedéet am na ñu fi ne faat nañ leen torturé nañ leen te ñooñu dañoo war a am justice donc lii moo indi ak ñi disparaître parce que convention bi nga xam ni moo def torture ak convention qui protège les contre les disparitions forcées ñoo yam ay normes de jus cogens la maanaam kenn mënu koo jël ci loi ba mucc ci benn ñaar li ñuy wax compétence universelle gis nga tey ñun dañoo sax bëgg a protéger ñi def ñaawteef yi parce que tey ku torturer nit convention bi dafa ni boo demee bitim réew ñu porter la plainte mën nañ la faa tëj yow Sénégal nga defee ñaawteef ki nga ko def Sénégal la dëkk mais boo demee France nga dugg territoire Union européenne nga dugg ku signé convention bi rek bu ñu la fa porter plainte dañu lay téye au lieu ñu lay juger bitim réew ñoo xam ne xamuñu woon li xew bàyyi leen ñu juger leen fii ndax boo ngeen muccee ci Sénégal ak amnistie ku dem voyager ci ñoom France bu ñu la porter plainte dañu lay téye moo tax nag ñu bañ ñun suñu réew ñu koy tudd ci affaire yu mel noonu ñu ne nañu leen ko teg sur la table leeral mbir yi làquñu kenn faraluñu kenn tuumaaluñu kenn article bi dafa ni rek ni ngeen bindee seen texte bi baaxul dañ koy leeral du toute infraction criminelle se rapportant à des manifestations ñu ne sauf ñu yokk ci ni sont exclus du champ de l'amnistie les assassinats les meurtres les actes de barbarie les traitements inhumains et dégradants et les actes de torture lii lañ wax même si ces faits se rapportent à des manifestations ou ont des motivations politiques est-ce que leer na képp ku rey faat bakkan même bu dee da nga koo def ci biir manifestation wala li taxoon nga def ko politique la doo ci mucc kon setal nañ tuumaaluñ kenn làquñu kenn lii moo ko indi woon j'espère que léegi vous aurez la parole incha allah président Ayib merci. Bon. On prend les questions. Bàyyi 2 minutes, bàyyi 2 minutes. J'essaie de... Donc je vais essayer d'aller 2 minutes. Bon, rapidement, okay, bien sûr. Donc merci à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence de presse organisée par le parti PASTEF sous la direction du président du groupe parlementaire et du secrétaire général du parti, le président Ayib Daffé. Nous remercions tous les honorables députés qui sont venus assister à cette conférence de presse. Nous espérons qu'au sortir de celle-ci, toutes les manipulations autour de la loi d'interprétation sur le champ d'application de la loi d'amnistie seront définitivement rangées dans les tiroirs. De quoi s'agit-il? Lorsque la loi d'amnistie a été présentée en 2024, les députés de Yewwi Askan Wi et notamment ceux de PASTEF avaient posé à Madame la ministre Aïssata Tall Sall, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui présentait la loi au niveau de l'Assemblée nationale, qui défendait cette loi au niveau, le projet de loi d'amnistie au niveau de l'Assemblée. Est-ce que les crimes de sang, est-ce que les crimes de torture, les infractions de torture, de traitement inhumain et dégradant étaient couverts par l'amnistie? Elle a bien précisé en commission des lois, et le rapport de la dite commission est là pour le prouver, qu'aucun acte de torture ne pouvait être couvert par la loi d'amnistie. Les députés PASTEF ont pris acte de cette déclaration, ont décidé de ne pas voter contre, de s'abstenir en commission, attendant la plénière. Lors des plénières, le texte qui a été présenté a été écrit, libellé de sorte à couvrir toutes les infractions de toutes les catégories et quelle que soit leur nature. Toutes les infractions criminelles, que ce soit les assassinats, les tortures et les actes de barbarie, dans l'écriture, la rédaction de la loi,
semblait être couverte par l'amnistie, constituant un reniement de la ministre qui, devant l'hémicycle, a déclaré, vous le savez tous très bien, toutes les infractions criminelles de toute nature sont couvertes par la loi d'amnistie. Cela avait soulevé l'ire des députés de PASTEF et de Yewwi Askan Wi qui avaient voté contre cette loi d'amnistie. Donc ce n'était pas une loi taillée sur mesure pour PASTEF, mais plutôt pour protéger ceux qui avaient commis des atteintes graves aux droits fondamentaux de l'homme. Il se trouve que, après le vote de cette loi et la controverse qui s'en est suivie, et c'est ça le but d'une loi d'interprétation, c'est de reconnaître un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. C'est une loi qui n'apporte rien, qui n'ajoute rien à la loi, mais qui précise juste le champ d'application de la loi d'amnistie. Que dit l'article 1er de la loi d'amnistie d'alors, votée en 2024? Que toutes les infractions criminelles et correctionnelles commises au Sénégal ou à l'étranger entre le 1er février 2024 et le 24 février ou 23 février 2021 et 2024, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, seraient couvertes par l'amnistie. C'est une formule ambiguë. Que signifie une infraction qui se rapporte à une manifestation? Dès lors qu'il peut être établi qu'il y a un lien, même minime, entre l'infraction d'assassinat, de meurtre, de torture, avec une manifestation politique, ou que l'auteur de ces infractions puisse justifier celle-ci par des motivations politiques, il peut bénéficier de l'amnistie, créant un vaste champ d'impunité des auteurs de ces crimes odieux. Il se trouve par ailleurs que le Sénégal a souscrit, ratifié des engagements internationaux, divers instruments internationaux, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des droits civils et politiques, la Convention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants, au terme desquels les actes de torture, les atteintes graves aux droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie, ne sauraient être couvertes par quelque loi d'amnistie. Et ça a été corroboré par toute la jurisprudence antérieure, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. De façon constante et concordante, ces juges africains, européens et américains ont décidé souverainement, aidés en cela par l'interprétation faite par les instances des Nations Unies, qu'aucun acte de torture, qu'aucune atteinte grave aux droits fondamentaux de l'homme ne saurait être couverte par l'amnistie. Autrement, cela engage la responsabilité internationale de l'État en question. Le pouvoir législatif ne dispose plus d'un pouvoir illimité d'amnistier toutes les catégories d'infractions, même à la suite d'un conflit armé, même à la suite d'un processus de réconciliation nationale. L'amnistie n'est pas l'impunité pour certains crimes graves qui sont des atteintes à l'humanité, que ce que l'humanité considère comme des actes de barbarie, comme des actes graves. Voilà la raison pour laquelle, pour éviter que le Sénégal ne voie sa responsabilité engagée au niveau des juridictions internationales, pour absence de recours effectif pour les victimes qui souhaiteraient, victimes d'actes de torture, d'assassinat ou de meurtre, ou leur ayant droit, qu'ils puissent saisir les tribunaux sénégalais, auquel cas on leur objecterait la loi d'amnistie comme limite à leur recours. Pour faire pallier à cette absence éventuelle de recours effectif, le groupe parlementaire de PASTEF a décidé de clarifier le champ d'application de l'amnistie pour y exclure notamment toutes les infractions criminelles ou correctionnelles qui seront qualifiées de torture, d'actes de barbarie, de meurtre, d'assassinat, de disparition de personnes, forcée de personnes et d'utilisation de nervis armés. Le but de tout ceci n'est pas une chasse aux sorcières, une justice des vainqueurs. Il n'est pas normal que dans un pays démocratique comme le Sénégal, que pour chaque manifestation, que des citoyens, notamment très jeunes, puissent perdre la vie. La politique n'est pas un permis de tuer. On peut contester politiquement, quelle que soit la violence de la contestation politique, l'État doit avoir la réserve nécessaire et les instruments nécessaires pour ne pas prendre la vie
la Constitution ne donne pas un droit de mort, un permis de tuer. Pour que ça ne se reproduise plus et pour que les victimes puissent avoir l'apaisement nécessaire à leur reconstruction et à leur deuil, il a paru nécessaire de rouvrir ces cas qui risquaient d'être emportés par le silence de l'amnistie. Tous les cas, tous les assassinats, tous les meurtres seront exhumés. On saura qui a tué qui a utilisé des forces irrégulières, qui les a armés, qui les a financés et dans quel but. C'est ce devoir de vérité que l'on doit non seulement aux victimes, mais aussi à la garantie de non-répétition de ces crimes que le groupe PASTEF a décidé de tout mettre sur la table. Tous les auteurs d'assassinats, d'actes de torture et de meurtre, quel que soit le bord politique qui appartienne, qu'ils soient de l'opposition, d'antan, nous, les manifestants, qu'ils soient du pouvoir, s'ils ont commis des actes de torture, de meurtre et d'assassinat, ces gens-là ne seront jamais couverts par l'amnistie. Ça permet aux victimes d'avoir un recours effectif ici, au niveau national. Autrement, ces auteurs risquent d'être poursuivis à l'étranger parce que les conventions créent ce qu'on appelle une compétence universelle des États. Chaque État a le droit de poursuivre un auteur de torture, même si les actes de torture n'ont pas été commis sur son territoire. C'est ce qu'on appelle la compétence universelle. Étant donné qu'une loi ne peut pas déroger à des normes impératives de droit international, qu'on appelle les normes de jus cogens, nous avons voulu éviter au Sénégal qu'il engage sa responsabilité internationale en ne permettant pas, en ne donnant pas aux victimes un recours effectif au niveau local. Le but de cette loi, encore une fois, c'est d'interpréter le champ d'application de l'amnistie pour y exclure les actes de barbarie, les meurtres, les assassinats, les disparitions forcées. Je pense que c'est suffisamment clair. Bien entendu, certains ont dit, pourquoi vous n'avez pas abrogé purement et simplement? Ils confondent les notions. L'abrogation n'a d'effet que pour l'avenir. Ceux qui en ont bénéficié conservent définitivement leurs droits acquis. Ce n'est pas le but. Si on voulait échapper, nous, vraiment à des poursuites, on allait faire l'abrogation. Parce que quasiment tous les manifestants sont aujourd'hui dehors. Voilà le sens de cette loi interprétative, c'est de poser le débat sur le champ d'application de l'amnistie pour y déceler, pour y affirmer, pour renseigner sur les cas d'exclusion, les infractions qui ne sont pas couvertes par l'amnistie, pour qu'on puisse rechercher les auteurs, pour qu'on puisse les sanctionner, pour qu'on puisse... Autre chose, une des failles de cette loi d'amnistie, c'est de ne pas avoir prévu l'indemnisation des victimes. Ce qui est une hérésie. Toute loi d'amnistie, et ça c'est la jurisprudence de la CEDEAO qui le dit, qui ne prévoit pas l'indemnisation des victimes est présumée nulle. Ça a été dit en commission des lois qu'il y aurait une commission d'indemnisation, mais on ne le trouve pas dans le dispositif du texte. Et cette loi interprétative vient aussi dire qu'à côté des tiers, des droits des tiers, il sera prévu le droit des victimes. Et par victime, on entend toutes les victimes, que ce soit les personnes physiques ou les personnes morales. Ça veut dire les sociétés ou les entreprises qui auraient subi des dommages lors de ces manifestations. Voilà les deux points de la loi interprétative. Affirmer le champ d'application de la loi et prévoir un mécanisme d'indemnisation des victimes. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair. Merci beaucoup. Une question là-bas? D'accord. Bon, félicitations. ñëpp a xiif rek leerul sax dañoo xiif